Info 14 continue ses portraits de campagne. Nous avons le plaisir ce soir d'être en compagnie d'Isabelle Attard. Vous êtes députée sortante de la 5e circonscription du Calvados. Vous vous représentez et je crois savoir que ça sera la dernière fois. Oui, c'est la dernière fois parce que je pense que 2 mandats, ça suffit. Je suis contre vraiment la professionnalisation de la politique, du mandat politique en général. Je pense que après 2 mandats, on ne se bat plus vraiment pour les gens, on se bat pour être réélu. Et ça veut dire qu'on perd de vue l'intérêt général. C'est ça que vous voulez pas, se bat pour qu'on souhaite juste être élu pour les privilèges. Et je pense qu'on en subit les conséquences aujourd'hui de ce cumul dans le temps. C'est lié aussi au débat actuel sur la loi sur la moralisation politique. Ça, c'est votre cheval de bataille aussi. Oui, mais parce que ça fait 5 ans que je me bats pour plus d'éthique et de morale en politique, donc par différents moyens. Évidemment, ça passe par le non-cumul des mandats stricts. Moi, je suis que députée, je ne suis pas maire, je ne suis pas conseillère départementale, je suis que députée et déjà ça occupe 100% de mon temps. Donc je pense que pour le faire bien, il faut en faire qu'un. Et c'est comme dans tous les métiers. Et je ne vois pas pourquoi on ferait croire aux gens qu'en politique, nous sommes des surhommes, des surfemmes, des Wonder Woman, et que nous, on serait capable de faire 2 fois 40 heures sans problème. Finger in the nose et voilà quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va faire de vous le meilleur candidat sur cette circonscription? Votre bilan, ce que vous avez fait? Le fait de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Le fait d'être toujours sincère. Parfois j'ai pas pu aider tous ceux que je voulais. Les gens qui viennent me voir, je leur explique aussi que ça, une députée, ça le fait pas. Ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. Alors les petits arrangements entre amis, non, c'est pas ça. Donc c'est aussi une lutte contre la corruption, contre le clientélisme. Et je pense que la première année, ça pouvait peut-être surprendre. Et puis au bout de 5 ans, au bout d'un mandat, je pense que les habitants de ma circonscription ont compris à la fois qui j'étais, que je me battais pour eux, pour l'intérêt général, qu'il n'y avait pas de... Enfin, que j'étais vraiment contre toute idée de corruption, parce que ça gangrène la vie politique et qu'on doit bien faire quelque chose. Vous voyez, je suis élue nationale. Est-ce que je suis en capacité de donner des leçons, de demander à des élus locaux d'appliquer des lois, si moi-même, je ne suis pas exemplaire en tant qu'élu de la nation? Vous détonnez dans le paysage politique? Vous n'avez pas que des amis au Palais Bourbon? Non, j'ai pas que des amis, mais j'ai aussi beaucoup de gens qui me respectent. Et je pense que pour moi, ça, c'est l'essentiel. Je suis pas élue députée pour me faire des amis ou pour être gentille. Je suis élue pour défendre l'intérêt général et les habitants, pas que de ma circonscription non plus, tous les Français. Protéger les plus fragiles, c'est aussi le rôle de l'élu, d'une députée. Donc après, j'attends pas à être aimée, à être une gentille petite camarade de jeu, etc., qui obéit au doigt et à l'œil. Je suis là pour défendre les gens, donc je respecte les autres, j'attends d'eux la même chose, et puis c'est tout. Vous avez eu une démarche assez surprenante, en tout cas la presse s'en est fait l'écho il y a quelque temps. Vous aviez décidé de faire le tour de votre circonscription en stop. Alors, super expérience. C'est 2 choses en une. L'année dernière, j'ai fait le tour de ma circonscription à pied. Donc c'était 220 km en 16 jours. Il y a 161 communes, donc j'en ai traversé 80. Ça, c'était l'année dernière. Et c'était important parce que ça faisait une vraie boucle, en dormant chez l'habitant le plus souvent possible, avec des réunions, des apéros citoyens le soir, etc. Beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, à Pâques, pour les vacances de printemps, j'ai refait la même chose, mais dans les boucles, en faisant des petites boucles, là où j'avais pas pu passer l'année dernière. Et puis là, ça fait 3 jours, j'ai fait 3 journées de stop. Voilà. Hier, c'était ma 3e journée en autostop. J'ai aussi été prise en stop par un tracteur et j'en suis très heureuse parce que c'était... voilà, c'est ça ma circonscription. C'est les 4x4 et les tracteurs. Donc vous la maîtrisez, je veux dire, sur le bout des doigts, parce qu'il y a toujours des points, non, mais quand même, à découvrir. Alors, mais là, non, là j'avoue que manifestement, encore une fois, vous détonnez. Je pense que la circonscription, je la connais même très bien. Je crois que je suis allée dans les petits hameaux, les chemins creux, les cours de ferme, les centres-villes, et franchement... Bon, comment est l'accueil, globalement? Ouais, globalement positif. Il y a des attentes, des inquiétudes. Après, oui. Il faut toujours faire plus. Oui, mais le problème, c'est que les gens qui ne veulent pas vous voir, ils ne vous voient pas. Donc, moi, je vais
Vous n'avez pas forcé la main. Je ne force pas la main, je n'impose pas ma présence à des gens qui veulent absolument pas discuter. Donc finalement, ça surprend. De prime abord, il y a toujours un petit sursaut comme ça, genre est-ce que c'est vraiment ma députée qui vient dans ma cour ou est-ce que c'est qui celle-là? Et puis au fur et à mesure, la discussion s'engage. Et puis ça devient toujours constructif et chaleureux. Donc, au hasard de vos déplacements multiples depuis le début de votre mandature, en fait, y a-t-il donc, oui, effectivement, des inquiétudes, des préoccupations qui reviennent, qui sont récurrentes? Bien sûr, et c'était justement l'année dernière, pendant la marche, c'était l'occasion de voir à quel point les sujets étaient récurrents, étaient les mêmes, quel que soit l'endroit de la circonscription. Et du coup, ça renforce aussi les priorités que je peux avoir. Alors, il y avait à la fois... Oui, mais c'était important de voir à quel point le problème se répétait. Bon, il y a le problème lié à l'environnement, tout ce qui est lié à l'environnement, que ce soit l'abattage des haies de façon un peu sauvage. Ça panique, on va dire, les gens qui viennent habiter à la campagne, c'est pour le paysage et pour la qualité de vie, les élus qui ne savent plus quoi faire, et puis des paysans aussi qui ne comprennent pas pourquoi leurs collègues font ça. Ça peut être des particuliers aussi qui abattent les haies, bon ça c'était récurrent. Les pesticides aussi, l'utilisation des pesticides, l'impact sur la santé, oui, comment on peut faire collectivement pour y arriver. Je pointe personne du doigt, je dis juste que maintenant on est conscient que les premières victimes sont les agriculteurs, les riverains, les enfants, les animaux de compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour aller vers du mieux? Voilà, ça fait partie des questions dont on a débattu aussi hier, par exemple, dans une réunion publique spéciale sur le modèle agricole. Ensuite, il y avait d'autres questions qui arrivaient. C'était, par exemple, pour les artisans, le RSI, bien évidemment. C'est une question qui revient toujours sur le devant de la scène. Mais c'est intéressant de poser la question un peu plus, de ne pas rester juste sur de la démagogie de supprimons le RSI. Non, c'est voir finalement quelle catégorie de travailleurs ça peut aider. Ça peut aider. Parce que oui, peut-être que bien que les auto-entrepreneurs, c'est un système qui leur convient. Ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'une consultation générale de tous les artisans, commerçants, TPE, PME vaut la peine pour savoir dans quel sens on l'améliore. Évidemment, j'ai des pistes aussi. Mais là, je pense que si on veut être exhaustif, il ne faut pas juste survoler le problème ou faire un petit peu de nettoyage de printemps comme ça a été fait dans le précédent quinquennat. Donc, le RSI, c'est un problème aussi récurrent. La corruption dans la politique, c'est mon cheval de bataille, mais c'est aussi ce qui revient finalement. Les gens vous en parlent. Les gens m'en parlent, me disent, encore voilà, il y a un scandale avec un tel qui s'est encore gavé d'argent public, on ne peut plus leur faire confiance, c'est uniquement des privilèges, etc. Et ils ont raison. Moi-même, il y a des privilèges accordés aux députés qui ont fait plus de 18 ans de mandat que je découvre. Je ne les connaissais pas. Donc vous voyez, je pense qu'ils se posent les bonnes questions, en fait. Mais pour ça, il faut se donner le temps de la discussion. C'est pas juste des petites discussions de comptoir superficielles. Donc ça implique forcément de rester connecté avec le terrain. Et ça implique d'y aller souvent, d'être connecté et d'être connecté tout le temps. Voilà. Ça fait 5 ans que vous êtes députée, Isabelle Attard. Pour autant, y a-t-il encore des priorités qui vont s'offrir à vous, des choses que vous avez envie de faire bouger dès que vous serez réélu le 18 juin au soir? Oui. Parce qu'il y a un texte, donc le projet de loi sur la moralisation de la vie publique, pour moi c'est prioritaire, il y a des choses de bien, et ce que je voudrais faire passer comme message, c'est aussi que je n'ai jamais été, pendant ce premier mandat, dans l'obstruction systématique, dans le négativisme, etc. Ouais, quand il y a quelque chose de bien, vous applaudissez. Quand il y avait quelque chose de bien, je le votais. Et parfois, c'était aussi avec des élus, les Républicains, ou c'était avec des élus socialistes, et on arrivait à se mettre d'accord. Donc vous êtes plus bon sens, vous? Je suis pragmatique, bon sens et intérêt général. Alors quand tout le monde s'y met et qu'on partage tous cet objectif-là, ça ne peut que déboucher sur des projets de loi intéressants. Un mot sur votre choix de suppléant ou suppléante? Oui. Alors j'ai demandé à Guillaume Gastebois d'être mon suppléant. Guillaume, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. Et il est conseiller municipal à Isigny depuis 2014. C'est quelqu'un qui partage beaucoup de centres d'intérêt avec moi. Et ce qui m'intéressait avec Guillaume, c'est que finalement, au début, il ne se trouvait pas légitime de faire de la politique.
Et quand je lui ai demandé, il s'est dit, mais finalement, si Isabelle me demande, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Et il a compris que, parce que le message que je voulais faire passer, c'est qu'on doit tous s'occuper de politique, tous. Et on est légitime à partir du moment où on s'intéresse à l'endroit où on vit, à l'endroit où on est. Parce qu'on habite là, on est légitime de faire de la politique à cet endroit-là. Point. Et il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de notable, il n'y a pas de notion comme ça, de privilégié de la politique, qui ferait que quelqu'un aurait plus le droit qu'un autre de faire de la politique, parce que la politique c'est beau. Et pour le moment c'est plutôt sali par la politique politicienne, comme on dit, c'est des stratégies du billard à 3 bandes, c'est finalement... C'est vrai que les gens ont tendance à globaliser le rôle du politique. On le globalise, on complexifie et ça devient plus intéressant du tout, alors qu'en fait la politique c'est notre vie de tous les jours. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir aller à l'école parce qu'il y aura un transport en commun. C'est un choix politique de faire un tarif de transport scolaire attractif ou pas. C'est un choix politique d'installer la fibre et le très haut débit dans un département privilégiant les zones rurales ou pas, malheureusement, comme chez nous. Un pôle de santé. Exactement. Tout ça, ce sont des choix politiques, ce sont des choix financiers, mais ce sont toujours des choix. Et si ce n'est pas nous qui nous en mêlons, alors d'autres s'en occuperont à notre place et on aura peut-être moins de joie. On va permettre à nos web spectateurs de faire un petit peu plus ample connaissance avec vous, Isabelle Attard. Hormis la politique, qui est un métier à 100% et à part entière pour vous, quels sont vos centres d'intérêt et quels sont les loisirs que vous privilégiez quand le temps vous le permet? La politique, déjà. Oui. J'aime surtout courir parce qu'en fait, là, je cours moins, mais pendant des années, pendant presque 30 ans finalement, j'ai fait de la course d'orientation. J'ai fait sport-études, course d'orientation à Font-Romeu quand j'étais au lycée. Ah oui, c'est plus de l'amateurisme là. Non, c'est plus de l'amateurisme, mais ça reste un sport amateur. Vous faites tout à fond? Non, je fais pas tout à fond, je vous rassure. Donc, c'est un sport que j'ai découvert quand j'avais 9 ans. J'ai continué très longtemps parce que justement ce qui est pratique avec la course d'orientation, c'est que vous pouvez en faire jusqu'à 90 ans. Donc faut pas hésiter à s'y mettre, même s'il y en a qui ont envie de s'y mettre maintenant ou à 60 ans, c'est bien aussi. Donc il faut toujours maintenir un peu de sport. J'aime beaucoup cuisiner et quand j'habitais en Laponie, je donnais des cours de pâtisserie française et je faisais des gâteaux pour les restaurants. C'est-à-dire que les restaurants passaient commande et ensuite ils revendaient à la part les desserts français que j'avais fabriqués. Vous êtes un couteau suisse? Pas un couteau suisse, je crois que je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses qui s'intéresse à tout. Et j'ai peut-être peur d'arriver à la fin de ma vie en me disant ah ça j'ai pas fait, donc au moins là je suis sûre d'avoir quasiment réalisé une grande partie de mes rêves. Comment arrivez-vous surtout en ce moment, à concilier vie familiale, engagement politique et voilà, c'est pas simple. Eh bien en fait, j'y arrive pas. Vous avez l'honnêteté de le dire. En fait, j'y arrive pas. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Dans une campagne, on met la vie familiale quand même extrêmement entre parenthèses. Et vous êtes encouragé quand même? Encouragé, aidé. Voilà, si j'ai pas mon compagnon, je crois que j'y arriverai pas. Ou alors ça voudrait dire que je mets entre parenthèses 2 mois de lessive. Oui. Et je crois que ça, c'est pas possible. Donc j'ai de l'aide. C'est un soutien important, garçons, votre compagnon? Oui, vous n'êtes pas toujours d'accord, j'imagine? Si. C'est vrai? Si, on est toujours d'accord. Mais c'est ça qui est terrible. Mais bon, on est toujours d'accord. Par contre, après, c'est vrai que j'ai besoin peut-être qu'il soit là pour me dire, peut-être de lever le pied. Alors j'ai mon père aussi qui me le dit de temps en temps. Vous êtes toujours d'accord aussi avec papa? Ah, ça commence déjà un peu plus. Même si c'est quelqu'un qui m'a finalement mis le pied dans la politique depuis que je suis gamine, quoi. Mais en tout cas, la présence de mes fils aussi est extrêmement importante. De savoir qu'ils sont là, même s'ils ne sont pas toujours présents avec moi. Ils ont quel âge? Ils ont entre 16 et 24 ans. Ce soir, j'en ai 2 à la maison. C'est jamais les 2 mêmes qui sont à la maison parce que j'en ai 4, donc ça tourne. Et puis ils ont leur vie, donc j'essaie de pas trop présente dans la leur, mais ils sont là, et complètement. Ils aident aussi à leur façon. Donc, et puis même eux absents, vous savez qu'ils sont derrière. Oui, et qu'on se rattrapera après le 19 juin. J'espère. Quelle est selon vous votre principale qualité? La franchise. Votre principal défaut? La franchise. Ça peut être un défaut. Je vais vous demander de vous tourner face caméra et de dire à vos électeurs de la 5e circonscription du Calvados pourquoi il faut voter pour vous le 11 juin. Parce que Isabelle Attard, c'est
cash, c'est moi. Voilà, il n'y a pas à lire entre les lignes. Ce que j'ai fait pendant 5 ans, je continuerai à le faire, je l'espère encore mieux. Parce que c'est ce que je vous ai dit dans tous mes messages, vous représentez, c'est vous respecter. Et si j'ai choisi ce mot respect, c'est justement parce que je pense que pour faire de la politique, il faut respecter toutes les personnes qui nous entourent, les aimer aussi, parce que si on n'aime pas les gens, c'est pas la peine de faire de la politique. Et donc parce que je vous respecte, je vous dirai la vérité, comme je l'ai toujours fait. Quitte parfois à décevoir, parce qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup de choses positives dans la politique et parfois on est déçu quand on apprend la vérité. Je pense que quand on sait exactement ce qui se passe, on peut construire un avenir bien plus joyeux. Dernière question, quel est l'état actuel de votre esprit? J'ai un esprit fatigué, mais combatif. On vous donne rendez-vous le 11 juin au soir. Merci à vous. Bonne campagne. Merci.